Remplissez votre tasse, installez-vous confortablement, c'est le moment de votre rubrique bien-être. Isabelle ? Oui, c'est moi. À chaque fois c'est Isabelle. Oui. Ouais. Tu veux que je te mette Ah mince, Ah, il tu l'as n'existe fait pas, Ouais. Et je l'étais là, mais je l'ai enlevé. Il est parti. Ouais, il est parti. Bah, faudra Dommage. effectivement le remettre. C'était Youpi Matin. Ouais, j'ai besoin du youpi matin en même temps. C'est, Pour bah, l'arrivée. je suis réveillée, mais bon, il faudrait pas qu'effectivement je retombe. Donc, je pourrais, pour commencer tout de suite, m'excuser pour la voix qui est un petit peu. Je vais parler un peu du nez aujourd'hui. Alors, il y a eu attention. des rhumes. Tu ne fais pas J'essaie. devant le micro, s'il te plaît. J'essaie, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que pour le coup j'ai mon mode respiration, donc fonction vitale qui se met un peu en route, donc voilà, donc il y aura peut-être des bruits parasites, j'en suis désolée, mais vous n'aurez pas mes microbes, mais mes petits camarades, je ne sais pas. Mince. Non, ça devrait bien se passer. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de pause numérique. Alors vous allez me dire, c'est plutôt paradoxal parce que nous sommes diffusés sur le net, hein, bien sûr. Alors ne coupez pas tout de suite votre connexion, hein, attendez un petit peu, puis je vais essayer de vous aider pour faire le point un petit peu sur vos usages. Alors ces objets connectés, on vient de le voir, hein, ils sont omniprésents dans notre vie quotidienne et puis de plus en plus. Et même les personnes qui disent qu'ils sont pas connectés, elles ont pratiquement toutes un smartphone. Et il est très difficile de vivre maintenant sans portable, voire même quasi impossible. Et acheter un téléphone qui ne fait que téléphoner, je vous assure, c'est pas simple. Hein, ça devient de plus en plus compliqué. Donc d'office, on nous colle plein de fonctions qu'on on n'en avait pas forcément besoin. Puis après, on peut s'y habituer. Et On devient vite dépendant. ouais, il y a des besoins qui se créent en fait. Donc d'objet utile, le smartphone, il devient, je vous le disais, un objet quasi indispensable. Et ces besoins, à la base, on les a pas forcément exprimés. Hein, ce sont les fabricants qui savent bien nous les proposer, avec des fonctions qui sont plus ou moins utiles, plus ou moins gadgets. Mais après, on s'y fait, hein, et puis on peut devenir effectivement dépendant. Mais il y a une chose vraiment très importante à ne pas oublier, c'est qu'on a toujours notre libre arbitre. Et que on peut décider de conserver un usage raisonnable de tous ces objets, donc que ce soit le téléphone, la tablette, OK Google, comme on vient d'en parler. Désolé pour les autres marques, mais moi je suis pas capable pour le moment de les retenir, donc promis je réviserai. Donc pour le moment moi j'en reste à OK Google. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'être trop accro à votre téléphone ? Ça, c'est la question à Romane. Romane a son téléphone dans la main. La tablette devant. Après, moi personnellement, le téléphone, Tu te regardes pas souvent. Non, si, bien sûr, je l'utilise. La journée, c'est principalement pour, par rapport à mon entreprise, les projets que j'ai à l'école parce que je suis encore étudiant. Et puis voilà, principalement je l'utilise pour ça. Après ça peut être éphémère, disons que j'arrive quand même à me... Tu sais le poser ? Voilà, D'accord. je sais les périodes où je pars en voyage et mon téléphone j'oublie de le prendre et voilà. OK. Voilà. Moi, je vais être plus honnête, clairement, si on prend pas pendant 10 minutes et on voit qu'on a un message auquel on n'a pas répondu au bout de 10 minutes, notre ami nous renvoie un autre message 10 minutes après, mais pourquoi tu n'as pas répondu ? Une espèce d'obligation à devoir rendre des comptes. On arrive sur un lieu de rendez-vous, au bout de 2 secondes, on envoie t'es où ? On a du mal à s'imaginer ce qu'on faisait avant les téléphones. On attendait patiemment devant la porte. Ouais, complètement. Mais c'est vrai, on a un devoir de présence qui est un peu fou, quoi. Ouais, c'est comme si on devait être disponible en fait en permanence. Ouais. Et on se rend disponible et on demande ça aussi à notre entourage, alors qu'il y a des moments dans notre boulot où on ne l'est absolument pas. Mais c'est surtout qu'à chaque fois on dit à la personne, on lui dit tout le temps mais je te vois tout le temps avec ton téléphone, alors pourquoi tu me réponds pas tout de suite ? Je sais très bien que t'es avec ton téléphone. Alors t'es fâché ? Ouais, c'est ça. Non, excuse-moi, juste je bosse. Ça m'arrive des fois. Alors, est-ce que et le matin par exemple, à quel moment vous l'allumez ou vous le prenez en main ? C'est quoi ? C'est dès le réveil ? C'est devant le café ? C'est Ouais, c'est dès le réveil. Dès le réveil. Non, moi le téléphone, j'utilise mon téléphone, la tablette c'est autre chose, mais mon téléphone j'utilise je crois 30 minutes après, parce qu'en fait comme je peux me brosser les dents avec mon téléphone, parce que elles sont connectées. Ah, c'est la pète. Ma brosse à dents et ton téléphone sont connectés. Vas-y, explique. Ouais, vas-y, raconte. Tu t'as assez brossé les dents Non, en fait c'est une application qui permet, donc j'ai une brosse à dents qui est connectée en permanence avec le téléphone quand je suis à côté. Tu peux dire le nom, hein. C'est Oral-B.
C'est celle que t'avais présentée. Ouais, d'accord. C'est ça. Et en fait, cette application me permet de me dire si je me suis bien brossé à tel endroit, de respecter vraiment les 2 minutes, de me rappeler aussi de me laver la langue à la fin, de passer le fil dentaire, le bain de bouche, enfin... Voilà, si elle pouvait me dire d'aller sur la Lune, elle me le dirait. Enfin, d'accord. Mais tu ne suivrais pas forcément ce qu'elle te dit. Si, c'est une application, mais je crois tout ce qui dit Internet. D'accord. C'est bien ce que je pensais. Merci. Je plaisante bien sûr. Mais ça aide pas mal quand même. Ok, et toi tu me disais dès le réveil? Ouais, c'est vrai. En plus, je me réveille avec mon téléphone, donc on éteint le truc. Ah bah tiens, j'ai un message durant la nuit. Enfin, c'est vrai que c'est... Et tu réponds avec les yeux encore c'est ça. pas non, c'est calés, parce que je voulais répondre en fait. Pardon. Ouais, non mais c'est terrible. Je m'en rends bien compte et parfois je me dis vraiment qu'il faudra pas le faire, mais rien que dormir à proximité de son téléphone, c'est a priori pas bon. Donc, ouais, parce que tu le mets pas en mode avion du coup. Non, d'accord. Alors en fait, moi je suis vraiment pas là ni pour donner des leçons parce que je suis extrêmement mal placée parce que voilà, en ce moment il est souvent près de l'oreiller en mode avion. Mais et tu mets toujours le réveil? Alors non, j'ai arrêté l'application réveil. T'en avais marre du son trop fort? Ouais, parce qu'en fait là pour le coup c'est vraiment pas compatible avec Chéri, donc non, il faut que je trouve quelque chose de plus discret. Non, là j'étais plutôt sur des applications pour mieux dormir. Parce que voilà, avec le rhume qui pointait son nez cette nuit, je respirais pas bien, donc tout exercice de respiration était complètement impossible parce que voilà, ça me gênait. Donc j'ai essayé des petites musiques douces qui m'ont énervé plus qu'autre chose. Donc j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais j'ai du coup téléchargé plein d'applications que je vais essayer dans la semaine. Voilà, donc on va dire que j'ai bossé et je ferai ma sieste tout à l'heure. C'est ça. Ouais, en fait, on travaille de nuit à la matinale. Donc le matin, très tôt le matin et la nuit. Voilà. En fait, c'est ça. Fanny, tu exploites tes chroniqueurs. Ouais. Bénévole, je tiens à le rappeler. Mais bon, non, c'est ce que j'avais envie, sinon je serais pas venue. Donc, pour en revenir à nos usages, donc on pourrait croire que c'est une question de génération et que c'est souvent les plus jeunes qui sont le plus accros, mais en fait c'est pas si vrai que ça. La réalité elle est pas si tranchée. Alors on peut tous avoir en tête l'image d'un ado qui se déplace d'une pièce à une autre, les yeux rivés sur son téléphone, qui regarde des vidéos en écoutant sa musique, en jouant à un jeu, en envoyant des photos à ses amis, en répondant à une question sur un devoir dans un groupe, et tout ça quasiment en même temps. Alors je vous assure, c'est possible. C'est la polyvalence. Ouais, je le vois pratiquement tous les jours, donc si c'est possible. Moi je peux pas, je suis monotache avec mon téléphone, mais mes ados savent faire tout ça. Et quand c'est pas avec le téléphone, c'est en même temps avec une tablette, en même temps avec le PC et la télé en toile de fond, et des fois même la console. Donc je dis... Mais quand même c'est bien, ils sont polyvalents, c'est bien. Oui, après c'est en termes de concentration qu'on peut se poser des questions. C'est sûr. Parce que du coup tu fais tout moyen, on va dire. Eux ils me disent qu'ils font tout très bien. Ah d'accord. Mais bon, on verra ça, c'est bientôt la période des bulletins, les chéris. Donc, au cas où si vous m'entendez, voilà, si vous m'écoutez, on en reparle bientôt. Le 22 décembre, je crois. Oui, ça ce sera les vacances. Voilà. Mais là, il sera trop tard. Donc on se rend compte que les adultes aussi peuvent être collés à leur téléphone, leur tablette ou leur PC. Que ce soit pour le boulot ou la vie privée. Il y a pas effectivement le boulot amène un usage intensif, ouais, effectivement, où on peut avoir la sensation qu'on est on est indispensable à certains moments, donc ce n'est pas vrai du tout, mais on le pense et on nous le fait croire, où on peut exploiter cette fibre là et on nous demande de répondre dans l'instant. Ou même quand on est à notre compte, s'il y a un appel client ou s'il y a un message, on peut avoir tendance à répondre. Donc c'est mettre de la distance qui peut par moment être compliqué. Et puis du coup, ces usages-là, on les retrouve aussi dans notre vie privée, parce que pareil, les potes, ils attendent que, ils pensent qu'on est disponible. Forcément, si sur par exemple sur mon téléphone ou sur la tablette, quand Facebook est lancé en arrière-plan. Il dit que je suis connecté mais je suis pas forcément devant, donc les potes envoient un messenger et te réponds pas, non je suis occupé, parce désolé. qu'ils check vu, c'est ça qui est terrible sur les messengers, WhatsApp et compagnie. Et quand on voit le message, il y a marqué vu, on peut l'avoir vu et pas pouvoir répondre, mais il y a marqué vu, voilà, et oui, vu et pas répondu. Et des fois c'est juste vu parce qu'on a glissé dessus mais
on n'a pas lu tous les mots. Ouais, Donc quand des fois je réponds pas, je vous assure les amis, c'est parce que j'ai pas tout lu. On va répondre calmement et comme il faut. Voilà, parce que mon cerveau est limité en fin de compte. Je vous ai dit, je suis un dinosaure. Donc par rapport à ces usages, il y a des scientifiques et puis des psys qui parlent de nomophobie. En fait, ça vient de nomobilephobia en anglais. Il s'agit d'une angoisse profonde lorsqu'on est privé ou éloigné de son téléphone. Donc, on peut voir qu'on a peut-être allé trop loin dans nos usages quand on nous l'enlève, on peut pas s'en servir, ou il faut le mettre dans une boîte, dans une salle, et on va pas le regarder pendant 2 heures. Ça peut faire remonter des angoisses. Donc si le fait de ne plus pouvoir communiquer, de savoir ce qui se passe dans le monde, d'interagir sur l'instant provoque un manque ou une agressivité, donc ça on peut le voir, à ce moment-là on va parler de dépendance, mais comme l'alcool ou le tabac. Et on peut même se rendre compte qu'il y a des ressentis physiques dans ces manques. Il y a des gens qui ont des nausées, des tremblements, le rythme cardiaque qui s'accélère, donc ça va assez loin, c'est notre corps qui en parle. Donc à ce moment-là, il est peut-être bon de se pencher sur la question et changer nos usages. Alors comment on fait ? On peut déjà commencer par essayer de prendre conscience du temps qu'on passe réellement sur nos appareils, que ce soit smartphone, tablette, on va tous les mettre ensemble. Donc il existe des applications qui permettent de comptabiliser le temps qu'on passe sur nos applications. On peut comme ça on peut voir en fin de journée combien de temps on a réellement passé sur Facebook, sur tel jeu, sur telle application, ou simplement sur ses mails. Et ça permet aussi de définir un temps d'utilisation par application. Ce qui fait qu'une fois que le temps est consommé, on n'a plus accès à l'application jusqu'au lendemain. Donc ça peut être, ça peut être une bonne idée. Donc il y en existe plein. Parce qu'il y en avait une que j'avais vue une fois sur un journal télé, je ne sais plus quelle application c'était, parce qu'on le conseillait beaucoup pour les enfants, en fait, pour que les parents puissent contrôler un peu ce que les enfants en font, mais ça marche très très bien pour les adultes, et le fait de pouvoir bloquer, justement, si on pense que on ne devrait pas passer plus d'1 heure par jour sur Facebook avec nos appareils, effectivement, ça marche pour de vrai, on n'y a plus accès par la suite. Après, il faut faire un code pour dépasser ça, mais on peut ne plus recevoir les notifications ni rien. Donc, si ce genre d'application vous intéresse, tout simplement, vous tapez dans votre moteur de recherche « appli pour déconnecter ». Moi, je l'ai fait. Il y en a plein qui s'affichent. La plupart sont gratuites. Bon, souvent il y a des publicités forcément qui passent, donc après il y a toujours un mode payant ensuite, mais bon, c'est pas forcément très cher, donc si on a une qui vous plaît, ça peut vous permettre de vraiment faire le point, et la plupart sont développés aussi bien sur Android que sur Apple, donc il n'y a pas d'excuse en tout cas pour vraiment faire le point sur les usages, parce qu'on se rend pas forcément compte. On peut se dire mais non, mais en fait je m'en sers que dans les transports, et puis en fait on l'a toujours à la main, hein. Donc c'est pas qu'un doudou, hein. Même si comment dire, si les psychologues parlent, hein, c'est le doudou des grands. C'est un objet de transition en fait, hein. Donc il y a vraiment des études là-dessus. Donc si ça vous intéresse, vraiment penchez-vous là-dessus pour voir un peu où vous en êtes. Et puis maintenant les jeunes, vraiment les jeunes à partir du collège, même fin de primaire, ont des smartphones, même mieux que le mien par exemple. Ah oui, non mais c'est ça clair. peut être frustrant même. Et ils savent beaucoup mieux s'en servir. Moi sur le mien, je n'ai encore pas compris comment je faisais un imprimé, un capteur d'écran. Ah. Eh oui. D'accord. C'est pas compliqué pour Je sais. Ah oui, c'est pas compliqué. Je sais. Ça fait 50 fois qu'on me l'a montré et je retiens pas, et j'en fais par accident, mais pas quand je veux. Donc voilà. Mais oui, non, eux ils comprennent forcément beaucoup plus rapidement, mais ils sont nés dedans. Bien sûr. Moi, on a eu la transition. Nous. Oui, et moi j'ai eu les premiers portables avec l'antenne qui se déploie. Avec l'antenne qui sortait, tout à fait. Et les touches. Oui. N'empêche que les touches. Hein. Moi, je pouvais écrire un SMS sans regarder dans le noir parce que. Nous aussi. Ouais. Alors, bon, passons. Définitivement, je suis vieille. Donc, pour revenir sur ces applications, actuellement, j'en essaye une qui s'appelle Forest. Donc c'est une application qui est plutôt ludique, qui en fait elle permet de faire pousser virtuellement des arbres sur le temps où on va pas toucher notre téléphone. Et on va définir à chaque fois la durée. On se fait des petits défis. Donc j'y touche pas pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, pendant 1 heure, ou pendant une journée, pourquoi pas. Et pendant ce temps-là,
il y a une petite graine qui a été plantée et puis il y a un arbre qui va pousser. Et ça met combien de temps pour que l'arbre pousse Si je mets 10 minutes, il poussera en 10 minutes, mais ce sera un petit arbre. D'accord. J'ai testé hier pendant 1 heure. Et là, c'était en plus, là, il y a un décor de Noël, donc c'est un arbre de Noël un peu plus grand. Ouais. Et après, ils vont se planter dans une forêt qui est à nous, un carré, un plateau en fait, où ils vont se planter. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert ? Très honnêtement, à rien du tout. D'accord. C'est honnête. Ouais, non, ça sert vraiment à rien. Et je vais pas la garder longtemps celle-ci, mais ça peut être rigolo parce que justement, quand on a du mal à décrocher, l'intérêt, c'est de pouvoir se donner des petits défis. De pouvoir se dire allez, parce que comme c'est un jeu en fait, c'est ludique, hein, donc si je veux gagner plus de graines, si je veux pouvoir modifier l'aspect de mes arbres, donc c'est vraiment comme un petit jeu où on va évoluer. Là on va faire évoluer notre forêt, donc ça peut nous aider à le poser et à se dire même qu'il est posé quelque part, il sert à quelque chose, hein, ça peut voilà, hein, je t'abandonne pas, hein, tu sers quand même à quelque chose, et pendant ce temps-là je peux travailler. D'accord. Alors du coup, ce qui serait intéressant, ce serait un sponsoring par le ministère de la Santé, où ils planteraient vraiment un arbre en Amazonie. Et l'appli va un peu là-dessus, sauf que là c'est dans la version payante. Ouais. Alors je sais plus. En plus, c'est la version payante. Ouais, ça doit être. Je me souviens plus du tarif que j'ai eu. C'était 1,99 ou 2,99. Honnêtement, j'ai zappé parce que voilà, moi je n'achète jamais d'appli. Mais en tout cas, on me l'a proposé dans la version payante. Alors si c'est dans la version gratuite, messieurs les concepteurs, c'est pas bien clair. Moi, je l'ai pas vu. Bon, en même temps, hein, je suis un cas, je l'avoue. Mais un dinosaure. Ouais. Et à cette époque-là, il n'y avait pas besoin de ça. Mais donc oui, on peut du coup. Contribuer à ce que de vrais arbres soient plantés, et on peut faire ça aussi en groupe avec les amis, avec des on peut recréer une communauté en fait, sauf que comme moi je lui ai donné accès à rien sur mon téléphone, je suis pas allée bien loin. Et puis aussi apparemment j'ai mal paramétré quelque chose parce que je reçois encore les notifications, donc faut vraiment donner accès à toutes les autorisations sur le téléphone. Mais du coup quand le plateau d'arbres est rempli, il se passe quoi ? Il rate tout je sais pas, on en reparle dans 6 mois. Des petits hommes qui vont couper avec des haches, des petits Canadiens qui vont couper. Ça, j'ai pas vu. J'ai vu ni sur ni dans le dossier de presse, non. Pourtant, je l'ai épluché dans tous les sens. D'accord. Même sur Facebook, non, je ne l'ai pas vu. Jamais personne n'a rempli la forêt. Peut-être. En fait, peut-être. C'est. Je sais qu'on peut les faire évoluer ces arbres. Peut-être qu'on peut les vendre pour en racheter d'autres. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et après. Dans les choses payantes, on peut aussi acheter du soleil en plus, de l'engrais, ça devient les Sims. En fait, ouais, c'est ça. Donc, c'est pour moins s'en servir, on va jouer. Bon, donc à voir. Hein, mais sinon, on peut juste chercher une application qui va nous permettre de bloquer à certaines heures l'accès aux réseaux sociaux et permettre de rester concentré sur son boulot. Je sais que sur l'iPhone ils le font, c'est-à-dire qu'on peut mettre des restrictions, sauf que ces restrictions c'est pas avec un code, ils suppriment l'application. Si on bloque Safari, Safari hop il saute quoi. Oui, hier je creusais un peu aussi dans mon Samsung et j'ai failli virer 2-3 applications dont je me sers pour travailler, donc faut faire attention, faut bien lire. Après elles reviennent, mais bon. Oui, mais c'est donc bon, et pour le coup je me dis mais non, si on me contacte et qu'on me pose une question, je fais comment, hein, comme quoi moi aussi j'ai du travail sur moi. Hein, donc pour en revenir à quoi ça sert, donc je vous disais cette application forcément pas à grand chose, mais c'est surtout ça peut vous aider donc à vous détacher un petit peu des appareils, et puis au bout d'un moment vous en aurez plus besoin parce que vous serez capable de poser votre téléphone plus de 3 minutes sans regarder frénétiquement si il y a une notification, s'il y a un message, s'il y a quelque chose. C'est comme on en parlait pour les applications pour boire de l'eau aussi, pareil. On disait que à force de noter à chaque fois pardon, on va boire de l'eau, on met tu disais oui, généralement on appuie sur le dessin d'un verre et puis ça donne la valeur à la fin de journée. Et à force on lâche prise et on sait oui complètement. Déjà on se rend compte, des fois on a besoin de se rendre compte combien de temps ou quelle valeur en centilitres ou quelle valeur en calories, hein, en fonction de si c'est par rapport à l'assiette, combien de pas on va faire dans la journée,
Ouais, il y a des moments où on peut avoir besoin de se poser et de se rendre compte où est-ce qu'on en est, de quantifier complètement. C'est à partir de là, de ce constat que on sera capable d'agir. Souvent c'est la prise de conscience qui permet d'agir. Donc mais sur toutes les addictions. Non, mais je fume pas trop, ou mais non, mais moi je bois pas plus d'un verre. On peut être beaucoup dans ces réponses-là, et très honnêtement, parce qu'on s'est pas forcément posé vraiment pour y réfléchir et à un jour. Et parce qu'en soi, on n'a pas envie non plus de se poser la question. On n'a pas envie de le voir, et même si l'entourage nous le dit, qu'est-ce que tu racontes? Je dis n'importe quoi. Bah ouais, et puis d'abord c'est moi, alors poète. Hein. Mais donc c'est entre soi et soi, et ça permet vraiment de faire un point et puis de voir ce qu'on peut faire autrement. Donc sinon, si on n'a pas envie de mettre toutes ces applications, le premier des réflexes, c'est de désactiver les notifications. Et comme ça, on va pouvoir rester concentré sur ce que l'on fait, parce que ce sont les notifications qui nous poussent à aller regarder tel post ou tel mail. On est sollicité en permanence, et se concentrer devient de plus en plus compliqué. Et c'est surtout auprès des jeunes qu'on se rend compte que eux qui ont connu pratiquement que ce monde connecté, ils souffrent vraiment de concentration. Quand j'accompagne des jeunes, même des enfants qui ne sont pas au contact du téléphone, ils sont au contact de la tablette ou de tablettes de jeux, mais il n'empêche que même là-dessus, il y a des notifications, le jeu vient les chercher, le jeu vient les appeler, et donc s'ils faisaient quelque chose, le jeu connecté vient les chercher, et donc ils sont aussi sollicités, donc ils ont du mal à rester branchés sur une activité, et on le voit, on pourrait discuter avec des professeurs des écoles, mais ils ont beaucoup de mal. Avant on parlait de 20 minutes de concentration avant de passer à une autre activité, maintenant c'est beaucoup moins. Et les enfants, ils zappent en permanence. Alors, jusqu'à un certain point, ils arrivent à gérer. Hein. Je vous citais l'exemple des ados avec 10 tâches en même temps. C'est juste flippant, mais ils y arrivent. Mais un jour, ils y arriveront moins. Parce que le cerveau, il est juste saturé. Et nous, on le voit en tant qu'adultes. À un moment donné, si on pète un câble, par moment, c'est parce que justement, c'est saturé. Et que là, il y a besoin de vider la tête. Avec différentes techniques, ça, on y reviendra. En bons usages, on peut aussi tout simplement se dire qu'on va réorganiser un petit peu notre vie, ou simplement rappeler des règles qui étaient là mais qui se sont peut-être un petit peu perdues. On peut définir des rituels, donc par exemple des pièces où il n'y a pas de portable. Donc par exemple chez nous à table, il n'y a jamais de téléphone. Oui. Ça paraît être la base, mais c'est pas forcément le cas chez tout le monde. Nous on demande est-ce qu'il n'y ait pas de chargeur dans les chambres. On n'y arrive pas toujours, mais au moins le téléphone il est obligé de descendre à un moment donné parce que c'est qu'il a faim le téléphone, hein. Donc donc on sait qu'on arrive à les couper plus facilement de cette utilisation si le chargeur reste en bas. D'accord. Ouais. Chez nous on coupe le Wi-Fi la nuit. Et on a mis des plages horaires d'accès au Wi-Fi pour tous les appareils. On passe par la box d'Orange, et parce que nos enfants, sur leur forfait, n'ont pas de connexion de données, enfin très peu. Donc du coup, ils s'en servent principalement au Wi-Fi. Donc ça permet de restreindre les usages. Mais il n'empêche que ils seront du coup peut-être sur la console, ou sur l'ordi, en local. Mais c'est une prise de conscience, en tout cas. Complètement. On essaye de les amener à ce qu'ils soient pas connectés tout le temps. Bon, après, il y a aussi une mesure extrême, c'est de partir en vacances dans un lieu non connecté, où on ne reçoit rien. Ouais, on l'a fait cet été, et c'était pas mal. Bon, c'était juste embêtant parce qu'il y avait les incendies tout autour, et que là, pour le coup, on avait vraiment envie d'avoir des informations, de pas suivre uniquement la fumée et les canadaires. Mais pour le B, on est obligé de lâcher. Après, c'est vrai que c'est intéressant de faire ça, mais le seul problème, c'est que, voilà, comme j'ai dit, on va arriver rapidement aux objets connectés, et justement, les objets connectés ont besoin de Wi-Fi, quoi qu'il arrive. Et ouais, mais c'est peut-être pour ça que justement chez nous, ils n'ont pas grand avenir. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais les appareils seront tous en Wi-Fi, et du coup, voilà, en mettant des plages, ça va être plus compliqué de pouvoir
se réveiller avec la lumière tamisée le matin pour pas qu'elle soit agressive, parce qu'il y a des modes et ce genre de choses. Et c'est vrai qu'effectivement, certaines fois, ça peut être compliqué. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est à partir du moment où, de notre fait, on restreint les usages, on sait qu'on ne se sert pas de tout ce que ces appareils peuvent nous apporter. Après, moi, ça fait partie de mes convictions, mais en tout cas, c'est un des seuls moyens, le sevrage, on va dire, forcé quelques heures par jour, pour être sûr de se déconnecter. Parce que y en a toujours un qui va se coucher plus tard ou se lever plus tôt, et oui, du coup, on pourrait être connecté en permanence. Donc c'est une façon, voilà, en tout cas, d'essayer de voir si ça nous manque terriblement ou pas. Si on devient dingue quand on n'a plus accès. Bon, là, on se dit, une vraie pause, ça peut vraiment faire du bien. En tout cas, toutes ces mesures, ça va permettre de rationaliser nos usages, et même si le téléphone est notre bureau mobile, moi c'est mon cas, il est bon de pouvoir couper, parce qu'être disponible 24 heures sur 24 pour notre travail, au final, ça devient nuisible. Nous, soi-même, on peut s'épuiser, et puis on sera moins efficace. Alors que si on arrive à couper avec le bureau, avec les clients, on reviendra en meilleure forme. Et puis on aura surtout pu reprendre du temps de disponibilité pour notre famille, puis pour nous, tout simplement. Je vous parle tout le temps de 5 minutes pour soi. Si on se coupe un petit peu de nos appareils, les 5 minutes, on les retrouve très facilement. Facilement, ouais. Parce qu'on est large partie de notre temps sur les ordinateurs, sur les téléphones quand même, je pense. En fait, même si on n'y passe pas des heures et des heures, c'est une minute par-ci, une minute par-ça, c'est tout ça qui peut nous donner l'impression qu'à un moment donné, on n'a plus de temps. Ouais. Donc, quand on arrive à en prendre conscience, on se rend compte qu'on a plein de temps pour soi. Le meilleur exemple que je puisse donner, mais bon, il peut être extrême pour certains, c'est il y a quelques années, on partait faire du camping. Avec les enfants pour les vacances, on part avec l'équipement minimum, et puis qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à faire à manger, faire la vaisselle, faire les courses, visiter, se poser, c'est ça, et recommencer, faire les courses, faire à manger, faire la vaisselle, et profiter du temps qu'on a tous ensemble avec des jeux. Là, on ressort le jeu de tarot, et donc oui, avec un petit peu de connexion, mais comme on a toujours souvent trouvé des endroits où on captait super mal, j'ai souvenir dans le Cotentin où on captait mieux l'Angleterre que la France. Donc, mon Free avait bien aimé mon transfert de données sur l'Angleterre, alors que je n'avais pas quitté la France, passons. Mais c'est ce qui m'avait... Donc du coup, j'avais tout déconnecté, tout arrêté. Ce sont des pauses qui par moments font beaucoup, beaucoup de bien. Au début, c'est, surtout pour les ados, comment je vais vivre sans Snapchat, sans tout ça, puis après, ils vivent. Et physiquement aussi, en fait, ça lave un peu l'air des ondes, j'imagine. Et du coup, on est moins, on est moins soumis justement à toutes ces ondes qui, même si les constructeurs nous disent que tout va bien, moi j'en suis pas si sûre. Les gens qui sont à leur téléphone toute la journée, ils ont mal à la tête au bout d'un moment. Ouais. Enfin, j'ai pas encore vu des constructeurs, ils disent non, mon téléphone ça va, il fait pas mal à la tête. Ouais, alors justement, ils ont changé un petit peu leur discours, mais il y a encore pas si longtemps que ça, c'était une vue de l'esprit que de dire que on était soumis à c'est quoi le DAS? J'ai plus je sais parce ce que c'est le Il DAS, y a un DAS maxi. Ouais. 1,5 en fait. Faut pas qu'il dépasse les 1 kg, je sais plus quoi. Et donc à une période, c'était mais c'est pas plus dangereux qu'autre chose. Alors c'est comme les pesticides, c'est pas plus dangereux qu'autre chose, ça dépend la dose. Mais ça plus ça sur une journée, on est soumis à énormément de polluants divers et variés. Donc mieux on va limiter, et quelque part mieux ce sera pour notre santé. Du coup, je me dis aussi que peut-être que certains vont pas se sentir concernés par tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, parce que ils ont un bon usage, en fait. Vous savez prendre du recul, et puis vous n'êtes pas esclave de vos appareils. Dans ces cas-là, la chronique, elle s'adresse à vos amis, à votre famille, parce qu'on a tous autour de soi quelqu'un
qui est peut-être un peu trop accro, qui est peut-être un peu trop connecté ou qui joue peut-être un petit peu de trop. Donc peut-être que dans ce qu'on se sera raconté aujourd'hui, il y aura des bons tuyaux pour que vous puissiez les aider. Sans les fâcher, sans donner de leçons, parce que c'est pas le propos, mais peut-être pouvoir les aider à déconnecter un petit peu, puis à passer du temps de façon plus sympathique avec vous, parce que c'est bientôt les fêtes, bientôt les vacances. Donc voilà. Puis comme tu disais au tout début, c'est vrai que il n'y a pas que les jeunes qui sont qui peuvent être accros au téléphone. Enfin, moi, je sais que j'ai une de mes grand-mères qui est souvent sur son téléphone. Elle est tombée dedans, ça y est, elle peut limite plus s'en passer. Une fois que t'es tombé dedans et que tu découvres, il y a des applications pour ci, des applications pour ça. Oh là là, je vais tout installer. Oh, il y a des jeux. Oh là là. J'ai plus de capacité. Tu découvres les jeux que tu jouais en jeu de société, tu les retrouves sur ton téléphone. Ouais. Ah, oui. Du coup, oh là là, je vais pouvoir y jouer partout. Partout. Ouais. Du coup, là, ça change tout. Complètement. En fait, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais tous ces appareils nous donnent tout de suite et partout. Donc c'est ça aussi qu'on retrouve dans les personnes qui sont accros, c'est que la notion de frustration, c'est compliqué. C'est pour ça, quand on l'enlève, il peut y avoir un caprice, parce que on m'enlève mon jouet, et ça à tous les âges. Donc quand le téléphone ne fonctionne plus, oui, ça peut être dramatique. Mais en même temps, il n'y a pas de meilleur cadeau qu'un téléphone cassé, parce que là, on est vraiment obligé de lâcher. Ou d'en racheter un. Ou d'en racheter un. C'est terrible. Mais le temps de le racheter, de le remettre en route, que le Google nous remette tout dans le téléphone, et si on est dans une zone non connectée, sauf là avec l'audio, ça met 3 jours. Mais il y a l'iPhone. Et il y a Oui, mais c'est mais pareil. Là, c'est pire. C'est avec une carte SIM qu'il faut pour qu'il fonctionne. Donc c'est la coupure, on va dire forcée, par moment, elle est salutaire. Donc je souhaite à personne de casser son téléphone, parce que c'est quand même des grands moments d'angoisse, surtout quand on est persuadé qu'on a perdu tout ce qui est à l'intérieur et qu'il y a juste nos fichiers clients. Enfin bon, passons. Mais j'ai vécu ça cet été. C'est un détail. C'est un léger détail. Mais là, j'ai bien été obligée de lâcher prise, parce que de toute façon, il était plié en deux, donc je ne pouvais rien faire. Mais heureusement, toute la famille a été bien sympa, et ils m'ont bien soutenu, et ils ont récupéré mes données. Ils en ont construit un, non ? Pas loin, hein, parce que là déjà pour récupérer, c'était vraiment pas compliqué. Enfin, c'était très compliqué justement. Oui. Mais je pense que on l'a toujours. Je le prendrai en photo et puis je vous le montrerai. Mais ils m'ont fait ci aussi, ils s'en souviennent, parce que forcément, il était dans ma poche arrière quand je suis tombée. Mais c'est non, ça a été terrible ce moment-là. Mais du coup, j'ai été obligée de me déconnecter. Et après, oui, après c'était beaucoup moins important, et je m'en suis servi autrement. C'est surtout ça. Donc les prises de conscience, ça peut se faire en douceur, avec fracas. Je vous conseille la douceur, mais bon, des fois, il faut que ça parle fort. Et puis si malgré tout ça, vous êtes pas sûr d'être accro, ou vous posez juste la question, j'ai trouvé un test très intéressant sur le site du magazine Psychologie. Donc sur psychologie.com, il y a une rubrique test, et dans les tests, il y a addiction, accro à votre portable. Le lien, on le fera passer sur le site ou sur Facebook. Ouais. Et ça pourra vous permettre de voir un petit peu où vous en êtes. Bon, comme un test, c'est pas forcément le reflet pile poil de ce que vous vivez, mais ça peut donner des indications. Et puis, comme le chantait si bien France Gall, des branches. J'allais dire résiste, ça marche aussi. Mais... Revenons à nous. Mais résiste, ça marche aussi. Résiste, oui, c'est vrai, ça peut marcher aussi. On peut prouver qu'on existe autrement qu'avec les objets connectés.